Bien, bonjour à toutes et tous. Je suis ravi de vous accueillir pour cette 12e édition du Comment Nordais et en particulier sur ce congrès qu'on attend tous avec impatience. Je remercie l'ensemble des intervenants qui ont accepté nos invitations pour participer à cette journée d'études autour d'un sujet d'actualité qui est dans toutes nos têtes, qui suscite à la fois le vertige et l'enthousiasme, l'intelligence artificielle. On assiste effectivement à une accélération de cette transformation digitale nouvelle. On va en parler toute la journée, de ses potentiels, de ses capacités, de la façon de travailler, de la façon aussi dont ça va faire évoluer nos métiers. Petite dédicace d'ailleurs à celui qui avait participé l'année dernière à une belle conférence au bout du salon et qui nous a incité à la suite de son émeute à proposer, à aller plus loin sur ce sujet. Je remercie Nicolas qui est là-dessus, avec qui j'ai toujours beaucoup de plaisir à discuter, comme j'ai eu énormément d'intérêt à préparer cette journée de conférence avec l'ensemble des speakers et des animateurs. Vous verrez, ils ont plein de choses hyper intéressantes à nous dire. Ils sont à la pointe de ces sujets. Le programme, il est simple. Ce matin, une séquence autour des enjeux du digital marketing. Cet après-midi, sur la communication. Et en deuxième partie d'après-midi, autour de l'événementiel. À chaque fois, vous verrez qu'on envisagera à la fois les enjeux business, les enjeux d'organisation du travail, les enjeux de créativité, d'efficacité, de production, les enjeux de formation aussi, qui sont inhérents à cette évolution de l'intelligence artificielle. Et puis sur les nouvelles façons d'organiser nos événements, de proposer des expériences alternatives, de lutter contre l'éphémère et de l'événementiel et finalement de créer des événements encore plus performants. C'est le programme qui nous attend toute la journée. Moi, je vais participer avec vous tous à écouter ces keynotes parce que je les imagine très intéressantes pour les avoir préparées. Je vous remercie tous d'être présents et je vais accueillir le premier animateur de la séquence marketing digital, Olivier Lefebvre, si tu peux nous rejoindre. Bonjour à tous. Merci Olivier. Tu es une personne avec qui j'aime beaucoup toujours parler innovation, métaverse, intelligence artificielle. Et depuis une dizaine d'années, on échange sur ces sujets-là. Je te remercie d'avoir accepté d'accompagner et d'animer cette première séquence. 3 keynotes, plus une table ronde, avec l'idée de se dire jusqu'où l'IA va-t-elle emmener le marketing communication. Absolument. C'est une très belle séquence d'ouverture et je pense que aujourd'hui, on parle tous d'IA et aujourd'hui on va commencer à avoir des gens qui travaillent avec l'IA et je pense que c'est vraiment absolument pertinent de commencer à regarder ce qu'on en fait aujourd'hui pour commencer à la comprendre, arrêter d'en parler et regarder comment on travaille avec. Voilà. Mais je sais que tu es un averti et qu'avec tes lumières, on pourra bien comprendre tout ça. Merci. Et donc pour cette première démonstration entre guillemets d'utilisation de l'IA, je vais accueillir Guillaume Mikovic de l'agence Brainsonic. Et je vais le laisser se présenter et lui laisser la parole. On m'entend là ? Bonjour, super content d'être là. Alors je m'appelle Guillaume Mikowski. C'est dur, c'est polonais, c'est difficile. Je suis très très heureux d'être ici. Est-ce qu'on a un truc pour passer les slides ? Merci beaucoup. Est-ce que ça passe les slides ? C'est un gros fail. Je ne sais pas passer les slides sur ce machin. Quelqu'un sait utiliser la... Merci beaucoup. Merci. Alors, reconfiguration, révolution, transformation, tous les mots en rond, là on peut chercher les synonymes sur ChatGPT. C'est vraiment ce qu'on est en train de vivre actuellement, c'est grisant. D'ailleurs, on se dit même,
C'est fou, en fait. Ça fait 20 ans, moi, que je suis dans la com. On vit des révolutions tous les 3 ans, quasiment. Le web 2, enfin Internet, le web 2, les nouveaux écrans, les smartphones, etc. Là, ce qu'on est en train de vivre, c'est une révolution industrielle à tous les niveaux. C'est génial d'être né, c'est grisant d'être né à ce moment-là et de travailler, être dans la com, être dans le marketing, à un moment de rupture profond qui va tout changer. Alors, ah mince. Donc, elles ont toujours eu lieu, donc ces transformations, mais là, on est à un vrai moment. Et on se dit, on a envie de dire merde quand même. Un gros mot, parce que ça va trop vite. Ça va très très vite actuellement. Et ce que je vais vous présenter là pendant cette présentation, c'est déjà obsolète. Même ce qu'on a fait pour nos clients, des choses que je vais vous raconter, en fait, la façon dont on les a fait et dont on les a réalisées, eh ben aujourd'hui, on peut travailler encore autrement. Et d'ailleurs, chez nous, parce que nous, ça date de... Allez, c'est juin 2022. ChatGPT 3.5, c'est arrivé en novembre, mais déjà en juin, on avait DALL-E, Midjourney, etc. Et ça commençait à jouer chez nous et à travailler avec ces IA, avec ces intelligences artificielles génératives. Et ça génère des sentiments confus, que ce soit en entreprise, que vous soyez en entreprise ou en agence. Pourquoi ? Parce que d'abord, beaucoup d'enthousiasme, parce qu'on voit ce qu'on peut faire en fait, génial. Les plus pragmatiques vont trouver des opportunités, et c'est pareil dans vos entreprises, c'est exactement la même chose. Vous avez des profils différents, plutôt ingénieurs, plutôt créatifs, plutôt commerciaux, etc. Et souvent des craintes, mince, c'est en train de faire ce que je faisais, et ce que je faisais depuis 2 ans ou depuis 10 ans dans mon entreprise, dans le cadre de mes fonctions. Et parfois des rejets. Et pour empêcher ça, ces 2 phrases, elles sont très importantes. Tout faire pour permettre aux gens de comprendre, pour anticiper, et leur permettre ensuite d'accompagner les autres pour innover. Et l'idée, c'est d'emmener tout le monde. Et nous, c'est ce qu'on a fait à l'agence. Il y a eu des leads. Donc les enthousiastes en question sont devenus leads de ces sujets sur chaque périmètre, puisqu'on parle de tous les métiers. Chez nous, et d'emporter avec eux des tribus dans leur périmètre qui ont augmenté en compétences et qui aujourd'hui sont complètement compétents. Pourquoi ? Parce que le vrai sujet, c'est que maintenant, il y a une énorme différence. Avant, on avait moins de temps pour penser parce qu'il fallait, nous en agence, après la réception d'un brief, etc., on avait un temps assez restreint pour penser et travailler l'idéation, la création, parce qu'après, ça partait en production pour pouvoir voir un petit peu ce que donnaient nos idées et nos créas. Et ce temps-là, il s'est complètement rétréci. Et c'est pas grave, c'est une bonne nouvelle. Et c'est arrivé dans plein d'autres industries. Il y avait des portraitistes en 1900. Est arrivé l'appareil photo. Ça a donné lieu à des portraitistes qui sont devenus des photographes ou d'autres qui ont avancé sur d'autres métiers. D'ailleurs, l'art contemporain a explosé après l'arrivée de la photo. Ça a décuplé finalement d'autres choses chez les personnes qui faisaient du dessin. Et du coup, ce temps pour exécuter qui s'est complètement rétréci et qui se rétrécit là actuellement sur toutes les typologies de production ou de réalisation qu'on met en place, ça change tout en fait. Et chez nous, alors ça, désolé, on n'a pas encore de chiffres dans la com, j'en ai pas trouvé. Et là, c'est un cabinet de consultants, on l'avait lu dans le Harvard Business Review, comme quoi les consultants étaient 12% plus efficaces dans leurs tâches, etc. Enfin, il y avait plein de chiffres qui montraient que ces profils-là étaient augmentés. Chez nous, que ce soit des concepteurs et des conceptrices rédactrices, des créatifs, des concepteurs rédacteurs, des planeurs, des commerciaux, des dirclis ou autres, tous les profils chez nous se sont vus augmenter, ont décuplé complètement leurs propositions de valeur et sont beaucoup plus forts. Et aujourd'hui, du coup, c'est génial parce que j'assiste à une agence qui est beaucoup plus forte. Et d'ailleurs, nos clients, du coup, le deviennent aussi puisqu'on les accompagne sur cette transformation.
Et en chiffres, si je donnais quelques chiffres, les chiffres intéressants, c'est qu'aujourd'hui, tous les jours, 70% des équipes utilisent ces technos. Je pense que c'est déjà passé à 80% à peu près. On est 140 chez Brainsonic avec vraiment... Ce qui est intéressant, là, je vais vous faire un petit panorama de tout ce qu'on fait, parce qu'on est une agence 360, donc on a de l'événementiel, de l'affichage, de la pub, de la télé, de la plateforme de marque. On va parler d'un peu tout, là, et on va regarder à quoi ça répond. Plus de 900 000 générations mid-journée sur l'instance collective de l'agence, sur le Discord de l'agence. Plus de 50 formations, séminaires donnés, plus de 2000 personnes formées. Et là, c'est important, je vais vous montrer des annonceurs ou des sujets qu'on a gagnés grâce à l'IA. S'il n'y avait pas eu les IA génératives, si on n'avait pas déployé à l'agence ces IA génératives, on n'aurait pas gagné ces projets. Alors, je suis désolé, je vois plus que je... Je vais regarder ça plutôt, pardon. Et donc, chez nous, pour donner des exemples, qu'est-ce que ça touche ? Dans les métiers de la veille, sur la synthèse de documents, la synthèse de vidéos, la synthèse de sites web, de tableaux, etc. Sur l'idéation, le nommage d'offres, des idées de sujets, des argumentaires de vente. Tout passe par le prisme IA. Alors attention, on ne travaille pas avec une IA pour faire ça. On travaille avec c'est du compositing d'IA. C'est plusieurs IA avec lesquelles on va travailler et nos outils aussi, Adobe, Microsoft, etc. pour pouvoir délivrer. Rédaction, post-réseaux sociaux, articles, post-réseaux sociaux. Je vous donne un exemple concret qu'on a déployé et qu'on déploie chez tous nos clients dans les calendriers éditoriaux. Aujourd'hui, on a des IA qui viennent corriger les éventuelles erreurs en images et en texte. En images qui vont repérer des problématiques de copyright, des problématiques liées à nos clients, parce que ces IA sont entraînées sur les corpus de nos clients. Donc en rédaction, pareil, énormément de choses. En analyse de sentiments aussi, beaucoup de choses sur les formulaires post-événement, sur les commentaires qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux par rapport à un client, par rapport à un profil donné, etc. On va générer ces choses-là. On peut automatiser plein de choses. On crée des automates avant, pendant un événement, sur la base d'un FAQ qu'on va transformer en FAQ vidéo aussi, avec des réponses instantanées, etc., etc. Si on parle audiovisuel, en tout cas images et vidéo, là aussi, on les utilise à tous les étages. En génération de visuels, évidemment, mise en scène de produits, ref, pour toutes nos campagnes marketing, etc. L'IA maintenant intervient. Génération audio, produire des tutoriels, des campagnes marketing, des voix synthétisées. Si vous allez au cinéma, chez UGC, la plupart des voix que vous entendrez sur les annonces, etc., c'est maintenant des voix synthétiques. Pour générer des vidéos, produire des tutos, incarner un assistant pour des clients avec des avatars. On va regarder l'avatarisation, ce que ça donne. Et évidemment, des mises à l'échelle, puisque parfois, ça se retrouve en 6 mètres par 6 mètres dans la rue ou en print, etc. Et si j'avais 3 conseils rapides, parce que vous allez étudier ces choses-là et vous allez voir ces choses-là, mais pour que ça marche chez vous, alors en agence comme chez l'annonceur quelque part, 3 chantiers. D'abord, l'acculturation. Il faut commencer par sensibiliser. Une fois que vous avez sensibilisé, il faut passer à la pratique et former en continu sur les IA, évidemment, qui font sens dans le cadre de vos métiers. Le chantier numéro 2, c'est le choix des armes. Quand je parlais des IA qui font sens dans vos métiers, c'est qu'est-ce qu'on déploie. Je vous donne un exemple concret. Si vous êtes sous Office 365 actuellement, essayez Copilot. Demandez à votre DSI de le déployer pour vous. C'est 300 € par utilisateur, mais c'est génial actuellement. Et sur Google Workspace, pareil. Si vous êtes en environnement Google, je ne l'ai pas testé, mais il paraît que c'est tout aussi bien. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on déploie ChatGPT pour tout le monde en équipe? Et qu'est-ce qu'on fait avec Midjourney, etc., etc. Je sais. En chantier numéro 3, une fois qu'on a formé, vous verrez, ça génère énormément d'idées dans tous les métiers. Parce qu'en fait, le champ des possibles s'offre à vos collaborateurs et à vos troupes. Et du coup, ça donne des proof of concept de fous et de malades dans tous les métiers. Là, on travaille actuellement sur des projets qui vont tout changer
chez nos clients, que ce soit sur des problématiques commerciales, des problématiques produits, des problématiques de communication. C'est vraiment fou. Alors, on va regarder quelques cas rapidement à travers ces clients-là. S'il y en a dans la salle qui font partie, il ne faut pas qu'ils hésitent à venir témoigner avec moi. Mais l'idée, j'ai voulu, plutôt que de passer par des clients, j'ai voulu passer par des sujets. En print, par exemple. Campagne Becherel fin 2022. C'était très anxiogène cette époque, fin 2022, parce qu'on parlait des IA génératives. Elles allaient remplacer les métiers, on allait tous mourir, patati patata, on était dans Skynet. Et nous, on a voulu rappeler un truc avec la marque Becherel, c'est que c'est nous qui avons le contrôle. C'est nous qui avons les idées, c'est nous qui commandons. Par contre, évidemment, si on fait des fautes d'orthographe, si on ne s'est pas bien briefé, ça peut mener à la catastrophe. Voilà, le petit port de pêche authentique. Voilà ce que ça peut donner si on écrit petit port avec un C. On va aller chez Maison Peugeot, enfin établissement Peugeot Frères. Vous connaissez peut-être les salières, les valises, les visseuses, dévisseuses Tivoli, etc. Tout ce qui est hors voiture finalement, inventé chez Peugeot, breveté chez Peugeot. Appel d'offres sur une campagne de communication pour sublimer ces produits. Cette idée-là, du lion dans la maison, pour sublimer chaque produit Peugeot, il y en a 8. On l'aurait jamais sorti. En fait, on l'aurait peut-être eu l'idée, mais on l'aurait évacué. On l'aurait jamais présenté aux clients s'il n'y avait pas eu d'IA. D'abord parce que le shooting photo avec un lion dans une maison, c'est risqué. Ensuite, c'est aussi un peu interdit. Qu'est-ce que va faire un animal sauvage dans une maison? Je pense que les associations nous seraient tombées dessus illico. Et puis en plus, ça coûte très très cher. Et en 2 jours de travail, on a sorti une campagne. Alors c'est intéressant parce que le dernier kilomètre de cette campagne qui a été généré donc en IA, imaginez ce qu'on a rendu aux clients, c'était quasiment l'aboutissement de tout ça. On est repassé, on était en septembre dernier, on est repassé par des 3Distes pour le dernier kilomètre pour la mise à l'échelle, parce que ça s'est retrouvé en énorme affichage, etc. Et depuis, magnifique, il y en a 3 des IA qui sont sortis, des IA génératives qui font de la mise à l'échelle. Donc aujourd'hui, si on faisait cette campagne, on la ferait intégralement avec des briques d'IA. Encore une fois, c'est du compositing. On travaille avec plusieurs IA pour que ça donne quelque chose. C'est pas un simple prompt ou une conversation avec Midjourney qui amène à ça. C'est pas possible. Et voilà, ça se retrouve dans Paris. Et l'appel d'offres, on l'a gagné parce qu'en fait, dans l'idée, c'était génial de proposer le lion, qui est quand même l'emblème de cette marque, pour sublimer tous les produits Peugeot qu'on a mis dans différentes unités de lieu sans passer par la case shooting qui peut coûter très cher. On va pas se mentir, il y a des problématiques de droit, etc. aussi. Là, on a absolument tout évité. Dans le food, on ne fait plus de shooting. Faut se le dire. Ça, c'était notre campagne 2021 pour la banane française, sur la gauche. Sur la droite, c'est généré en AI, c'est la campagne 2023. On a le budget banane. Vous ne pouvez pas voir la différence. C'est pas possible. On passe chez UGC. Tout ce que vous voyez actuellement chez UGC, c'est pareil. On a remporté l'appel d'offres de la communication globale d'UGC, les cinémas UGC. En fait, il y avait 2 périmètres. Un périmètre un petit peu idéation, création, factory, qui impose finalement des campagnes toutes les semaines, parce qu'il y a des sorties toutes les semaines, etc. Donc de l'affichage sur tous les touchpoints d'UGC, et donc beaucoup de production. Et donc on a tout changé. Enfin, on a gagné l'appel d'offres parce qu'on avait une proposition aussi de nouvelles plateformes de marque, de rebranding qui était forte. Mais en plus, on avait ce capacitaire qui était de produire plus avec toujours des créatifs, peut-être un petit peu le même nombre de personnes, peut-être un petit peu plus créatifs qu'Exé, et du coup ça produit en permanence. Bon là c'est un exemple illustré, mais tout ce que vous verrez chez UGC, tout ce que vous voyez actuellement, dites-vous qu'il y a de l'IA dedans. La petite photo là en bas à gauche, c'est des images qui montrent le process finalement pour trouver ces créations et les sortir.
Allez, on passe en prod. Télé. Teddy Bear. Vous avez peut-être vu la pub télé qui est sortie il y a plusieurs semaines de ça. On a remporté Teddy Bear en octobre dernier. Et on a sorti leur pub. Ah, pardon. Est-ce qu'on peut passer la vidéo Teddy Bear rapidement? Chez Teddy Bear, nos pubs sont aussi reposantes que nos matelas. Matelas, canapé, lit d'enfant, livré en 48 heures, sans nuit d'essai. Teddy Bear, reposez-vous sur nous. Ben là, c'est 80% de la chaîne qui était IA. En fait, on n'a pas réussi le bras sur le lit, etc. En fait, ce qu'on a proposé, ce qui est génial en plus, c'est qu'on découvre aussi, c'est qu'on était persuadé qu'on allait réussir. On avait un petit peu de temps pour se rattraper. On a fini en studio. Donc, c'est pas magique. Il y a aussi des choses où on se prend les pieds dans le tapis. Ça arrive, mais quand même 80% et une campagne éclair, puisqu'on a tout réalisé, produit avant diffusion au niveau du plan média. On avait 1 mois et demi, ce qui est très court dans nos mondes. Lenovo, si on regarde Lenovo, je suis désolé, les vidéos sont pas dans les slides. Merci. Sortie d'un ordinateur, c'était nos locaux, c'est à partir d'une vidéo, chez nous, d'un seul plan, que nous avons réalisé ce clip. Et là aussi, plusieurs IA pour faire ça, et pour amener à ça. Et là encore, il y a 1 an, on pouvait pas faire ça. Pardon. Alors, UGC encore, peut-être, je sais même plus ce que c'est. Parce que UGC, on produit beaucoup de choses. Ah oui, alors c'est mal fait. En plus, c'est filmé dans un cinéma. Ce que vous voyez là, c'est les teasers des films Warner diffusés pendant la fête, le festival des 100 ans de Warner. Imaginez nos créatifs qui s'éclatent et qui créent des animations autour des films cultes, des véritables créations. Ça n'est qu'un exemple. Aujourd'hui, vous voyez plein de choses chez Warner, l'habillage, le magazine Warner, le magazine UGC, pardon, réalisé avec nos créatifs. Pardon, j'essaie d'avancer. On peut arrêter la vue. C'était juste pour montrer le. Alors, Avatar. Vous avez peut-être vu les vœux de Michel-Édouard Leclerc cette année. Attention plateau. Hola a todos y todas. Sé que les parecerá extraño, pero yo soy Michel Edouard Leclerc. Je ne sais pas s'il y a une latence là dans la diffusion ou pas. Là, j'en ai un petit peu, mais bon, normalement il n'y en a pas. L'avatérisation. Alors, on peut s'inquiéter pour les élections. Mais en com, imaginez, là, on travaille sur énormément de choses avec énormément de projets, notamment en com interne ou autre, où c'est les membres du COMEX qui interviennent comme ça, ou même sur WhatsApp vis-à-vis de franchisés, et qui interviennent maintenant en vidéo, des vidéos qu'on fait en moins d'1 heure. T'es qui, toi? C'est mon avatar? Je pense que je peux faire. On va avancer, on va prendre l'autre vidéo maintenant. 2023 a été une année vraiment très difficile. La prochaine, c'est antifakenews.ai. Thomas Huchon, c'est possible de mettre la vidéo suivante? Mais vous avez su. Pardon. Tu savais que des gens au Chili peignent les toits de leur maison en bleu pour se protéger des incendies? Antifakenews.ai, c'est un média qu'on a lancé, enfin que Thomas Huchon a lancé, mais en support, c'est Brainsonic et des écoles. Il y a Sciences Po, il y a d'autres écoles qui repèrent des fake news. Ce genre de fake news, par exemple, les toits bleus pour protéger des incendies, etc. Et on génère des vidéos à peu près 1 ou 2 heures après, vidéos comme ça, sans faire appel à Thomas Huchon. Ce n'est pas Thomas Huchon, comme ce n'était pas Michel-Édouard Leclerc que vous avez vu précédemment. Et ça permet de produire des vidéos pour TikTok, au format comme ça, reportage, avec des petits montages, etc. Pour essayer de dire la vérité aux internautes qui pourraient croire toutes ces fake news. C'est un combat très important chez nous, chez Brainsonic. La désinformation, c'est le mal du siècle. On va avancer. Je suis désolé, j'ai pas la main sur les. On peut passer à autre chose. Hein. Merci beaucoup. Alors, en événementiel.
Transition Academy, un événement aux États-Unis. Il s'agissait d'avoir des collaborateurs qui, quand ils arrivaient, étaient pris en photo de face et ils recevaient tout de suite, dans les minutes qui venaient, pardon, j'ai que 2 minutes donc je vais foncer, leurs photos avec évidemment leurs photos dans le futur. En social media, c'est pareil, ça change tout. Je vais pas passer, celle-ci, je vais pas passer Leclerc non plus. Tout ce que vous voyez actuellement, c'est généré grâce aux IA, aux intelligences artificielles génératives, pardon. TUI, un bon exemple. Imaginez un social media manager qui travaille, c'est la journée du sourire. C'est pour vous dire à quel point c'est simple tout ça. Si on peut la passer, TUI, je ne sais pas si... Non ? Ouais, voilà. La journée du sourire, tac, le logo TUI intégré. Quand on s'arrête un peu, qu'on est communicant, qu'on s'arrête un peu sur cette vidéo, on se dit mince, on a raté quelque chose, il y a peut-être un film corporate à sortir autour de ce sublime logo qui est le logo TUI. Bah non, trop tard, c'est un social media manager qui a sorti ça lors de la journée du sourire. Pourquoi ? Parce qu'il maîtrise toutes ces IA, ou alors il a des équipes avec lui qui maîtrisent tout ça, et du coup, ça, c'est même pas un sujet, c'est une idée, on la sort. Voilà le monde dans lequel on est rentré. C'est ultra grisant, on s'éclate tous les jours en plus, il y a des nouvelles sorties. Vous avez peut-être vu Sora, de ces IA qui sont devenues multimodales en plus. ChatGPT et Sora, c'est juste hallucinant ce qui va sortir. Je ne sais pas d'ailleurs si Sora va être déployé dans les semaines ou les mois qui viennent, peut-être après les élections, tellement ça devient compliqué. Merci beaucoup. Peut-être des questions ? Est-ce que quelqu'un a des questions à Guillaume ? Donc vous dites qu'en fait, vous n'avez même pas besoin d'avoir un visuel qui soit réaliste. Vous partez d'une idée et puis vous créez tout de suite un visuel qui soit fabriqué par une intelligence artificielle. Sauf que le problème, c'est peut-être de s'éloigner un petit peu de la réalité. Vous ne recherchez pas à renouer avec des images qui soient un petit peu réalistes, qui soient moins trop jolies en fait, qui soient un petit peu parlantes pour n'importe qui. Alors la plupart du temps, on part d'images réelles. Par exemple, ce que vous avez vu sur Teddy Bear ou autre, c'est un vrai paysage, une montagne. Comment ? La banane, c'est issu d'un corpus où on a rentré toutes les bananes qu'on avait déjà shootées. En fait, c'est un corpus sécurisé quelque part où on avait toutes ces bananes dans différentes situations. Donc, la banane que vous avez en rendu, c'est le même que celui du shooting que vous avez un an avant, par exemple. Par contre, il y a d'autres choses qui sont complètement synthétiques, oui, en effet. Personne ne voit la différence entre la campagne shootée un an avant et la campagne d'aujourd'hui. Donc c'est ultra réaliste. Merci pour votre présentation. Comment vous gérez tout ce qui est copyright ? Est-ce que vous devez indiquer que ça a été réalisé par une IA ? Qui est-ce qui est rémunéré ? Oui, alors pour l'instant, non. Ça va peut-être arriver parce qu'actuellement, ça parle beaucoup de ces sujets, notamment au niveau Europe. Alors évidemment, si vous générez Mickey, vous aurez des problèmes. On est d'accord. Par contre, sur des rendus finaux comme vous voyez là, soit on s'appuie sur des corpus fermés, donc on a nourri l'IA avec des choses sur lesquelles on veut qu'il s'appuie, veut pas qu'il s'appuie sur autre chose, soit ce sont des corpus ouverts et de là on retravaille aussi les contenus pour être sûr. D'ailleurs on fait de la reconnaissance sur les visages ou autres pour pas que ça ressemble à quelqu'un qui existe, etc. Il y a plein de problématiques associées à ça. Je ne suis pas juriste, mais en effet ça bouge dans tous les sens. Beaucoup de procès aux États-Unis d'ailleurs. J'entends pas. Une dernière question et on va passer au... Bon, bonjour, vous parliez de corpus, ça veut dire qu'il faut avoir de la data propre. Est-ce que dans vos équipes, du coup, vous avez embauché des data scientists, des gens pour cleaner et rassembler ce corpus ? Oui, c'est pas ces profils spécifiques, mais par contre, on a des profils IT qui s'assurent que le corpus est sécurisé. Mais en fait, ça dépend. Il y a plein de choses que je vous ai montrées qui étaient sur des corpus ouverts parce qu'il n'y a aucun problème pour les récupérer et pour les utiliser. Merci beaucoup. Merci Guillaume Mikowski. Et encore désolé pour avoir écorché ton nom.